Salut à tous, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic sur les barrages aller, les play-off, play-in, peu importe comment vous l'appelez. Moi, je vais les appeler les 16e de finale pour aller en 8e de finale et affronter potentiellement Arsenal, le Bayern, City, le Sporting, le Barça, Chelsea, Tottenham ou Liverpool. Toutes ces équipes sont déjà qualifiées en 8e. Et donc là, on a des équipes intéressantes qui pourraient aller en 8e. On a d'autres équipes qui pourraient faire la surprise d'aller en 8e. Et donc, on va avoir les pronostics pour la phase aller, donc les matchs d'aujourd'hui et de demain. Avant ça, on va revoir un peu les stats de meilleurs passeurs, meilleurs buteurs. Après, on est tout de suite lancé dans les pronostics. Du côté des meilleurs buteurs, on a Kylian Mbappé qui est meilleur buteur avec 13 buts. De très loin quand même, de 5 buts en moins, on a Harry Kane, suivi de près par Haaland avec 7 buts, Osimhen 6 et Anthony Gordon avec également 6 comme Gabriel Martinelli. Du côté des passeurs, on a Arda Güler, Pierre-Emerick Aubameyang, Vinicius Junior, Szoboszlai qui sont les 4 leaders de ce classement de passes décisives. Notamment, on va voir en action les 2 joueurs madrilènes, Arda Güler et Vinicius, dans ces barrages. Les 2 autres, soit ils sont éliminés, soit ils sont déjà qualifiés pour les 8e. Je parle de Liverpool et éliminé Marseille. On est tout de suite parti pour les pronostics. Premier match intéressant à 18h45, dans quelques minutes. Galatasaray, le club turc qui monte quand même une image en Europe qui pourrait être un peu décevante, qui a quand même perdu assez facilement contre City. Ils ont gagné facilement 2-0. Une Juve qui n'est pas à son meilleur niveau historique, mais qui y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. Ils viennent de perdre contre l'Inter 3-2 dans un match où Kalulu s'est expulsé un peu limite, je trouve. Pour ce match aller, je vois bien une victoire 2-1 pour Galatasaray, où Galatasaray va réussir avec l'ambiance de leur stade pouvoir amener leur équipe vers une potentielle victoire, mais je les vois difficilement s'imposer depuis le début d'écart. 3-1 m'étonnerait pas, mais 4-1 ça m'étonnerait tout de suite beaucoup plus. Donc je les vois se reposer 2-1 pour Galatasaray. Monaco Paris aujourd'hui donc à 21h. On voit très bien la probabilité de gagner 65% de Paris et 15% pour Monaco. Mais moi je pense que Monaco va pouvoir faire un très bon match. Je ne les vois pas un score aussi élevé que ce qu'on a eu l'année dernière avec Brest. Je pense que Monaco va pouvoir tenir mais va perdre 1-0. Et je pense que Paris va tranquillement gagner. Voilà. 1-0 dans un match assez serré, mais Paris va avoir globalement les meilleures occasions et va réussir à en mettre une petite, et je les vois gagner 1-0. Benfica Real Madrid, on a déjà eu ce match il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, où Benfica avait gagné 4-2, mais la seule différence c'est que Benfica devait absolument gagner. C'était le match, c'était soit ils faisaient le match de leur vie, soit ils étaient éliminés. Ils ont eu aussi un peu de chance grâce aux résultats des autres matchs. Un Real qui allait pas bien, qui venait d'enchaîner 2 victoires contre Levante et Villarreal, mais je les sens un peu plus près maintenant, après leur dernier match contre la Sociedad. Et le 42%, je trouve qu'il est un peu trop léger pour le Real, au vu du Real que j'ai vu ces derniers temps. Et je pense que le Real va peut-être pas forcément gagner, mais je les vois quand même gagner. Je pense que je vois bien Benfica difficilement marqué, et je pense que le Real va le faire. Et je me demande même si je mettrais pas un 3-0. On va se calmer, allez, on va mettre 1-2 pour le Real. Donc 2-1 pour le Real. 1-2 au score. 2-1 pour le Real Madrid. Dortmund-Atalanta toujours aujourd'hui. Ouais, le match m'intéressait pas vraiment, mais on a quand même une belle équipe de Dortmund qui est de second en Bundesliga. Une Atalanta qui a perdu, notamment Lookman parti à l'Atlético. Je pense que je vois Dortmund s'imposer facilement. En plus chez eux, je les vois bien gagner 2-0 contre l'Atalanta. Karabag Newcastle, match pas si simple on pourrait croire, mais je vois une courte victoire 2-1 pour Newcastle, même si ça m'étonnerait pas que Karabag arrive à se tenir contre Newcastle chez eux, mais je vois un 2-1 pour Newcastle. Olympiakos Leverkusen, il y a 2-3 jours je m'étais dit que je verrais bien une petite victoire 3-1 pour l'Olympiakos, mais j'ai regardé un petit peu plus la forme du moment, mais je pense que le Bayern est un peu plus supérieur à l'Olympiakos. Je les vois notamment pas non plus gagner ni perdre, je les vois un nul, un partout entre l'Olympiakos et le Bayer Leverkusen. Bruges Atletico, le dernier club belge en course, contre une Atlético Madrid qui est un petit peu bizarre, qui fait le yo-yo dans ses résultats, qui peut très bien battre Betis 5-0, puis perdre contre la même équipe 1-0
quelques jours après. On a vu contre le Barça, honnêtement le Barça n'avait pas été bon, mais l'Atlético avait fait un très bon match. Certes ils ont perdu 3-0 le dernier match en Liga, mais ils ont fait beaucoup tourner. Donc je pense que avant le match contre le Barça, je pense que j'aurais mis une victoire 2-1, 3-1 pour Bruges. Là j'ai tout de suite un peu plus un doute. Je pense que l'Atlético va s'imposer 1-0 contre Bruges, mais j'espère que Bruges va réussir à faire quelque chose, mais je vois 1-0 pour l'Atlético Madrid. Et notre dernier match, Bodo Glimt Inter Milan. Je pense que le Bodo Glimt va faire la surprise et va réussir à maintenir un nul 0-0 contre l'Inter. Et une petite surprise, j'ai demandé à Inia le pronostic qu'il voit. Galatasaray, Juve 1 partout. Monaco, PSG 3-1 pour le PSG, 3-1 pour le Real Madrid contre Benfica, 2-1 pour Dortmund contre l'Atalanta. Karabakh qui perdrait 3-0 contre Newcastle, 3-1 pour l'Inter contre Bodo Glimt. L'Olympiakos qui s'imposerait 1-0 contre Leverkusen et l'Atletico gagnerait 3-1 contre Bruges. Voilà, donc c'est une nouvelle semaine de Ligue des Champions. On va bientôt avoir nos résultats pour les 16e, ces barrages, et dans un peu moins de 2 semaines, on aura nos réponses à nos questions et on saura les 8e de finale de la Ligue des Champions 2025-26. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne semaine de football et une bonne semaine à vous. Peace.